pas de nous-mêmes. Nos vies, c'est, oh oui, bien-aimé, nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes. Nos vies dépendent de Dieu. C'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui est tout pour nous. Ah oui, bien-aimé, adore ce Dieu. Adore ce Dieu ce matin. Ah. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Adore ce Dieu. Il est tout pour nous. Ah, sans lui, nous ne pouvons rien. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans le péri verdouin. Ah oui, bien-aimé, il te conduise vers le vert pâturage. L'Éternel, il est notre berger. L'Éternel prend soin de nous. Ah oui, bien-aimé, l'Éternel prend soin de nous. Il est notre berger, celui qui nous connaît. Et nous sommes ses brebis. Nous ne pouvons que lui suivre. Nous ne pouvons que lui suivre. Alors ce matin, j'aimerais que tu te laisses emporter par Dieu. J'aimerais que ton cœur soit prêt. J'aimerais que tu t'approches encore de Dieu avec cette soif que Anne avait. Je loue à chaque fois Anne montait dans le temple. Elle avait la soif de chercher Dieu. Ah, il avait la soif de venir parler à Dieu par rapport à son problème, par rapport à cette situation qui lui dérangeait. Ce matin, j'aimerais que nous disions, ah oui, bien-aimé, nous sommes dans le bon endroit. Nous sommes dans un bon endroit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de celui qui a créé l'univers. Nous sommes dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Nous sommes dans la présence de celui qui a, ah oui, bien-aimé, créé toutes choses de ce monde. Ah oui, bien-aimé, parle à Dieu. Que ton cœur soit prêt à parler à Dieu. Pour ces premiers jours de mois de mai, ah, si nous sommes là, c'est pour le dédier ce mois. Si nous sommes là ce matin, c'est pour le laisser au contrôle de toutes choses. Si nous sommes là ce matin, ah oui, bien-aimé, si nous sommes là ce matin, ah, c'est pas pour rencontrer un homme. Si nous sommes là ce matin, c'est pas pour rencontrer quelqu'un. Si nous sommes là ce matin, c'est pas pour voir comment est-ce que quelqu'un prie. Ah oui, bien-aimé, tu es là, tu es venu auprès de Dieu. Ah, depuis de ta maison, depuis que tu étais à la maison, tu te disais que moi je serai là. Je viendrai dans la présence de Dieu. Je viendrai dans cette rencontre avec mon Père. Je viendrai dans ce moment pour lui dire des choses qu'il peut accomplir dans ma vie. Ah, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Ce matin, j'aimerais nous dire, élevons Jésus dans nos vies. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette directive, que nous devons élever Jésus. Élevons Jésus dans nos vies, qu'il règne dans nos vies, que Jésus soit celle qui règne dans nos vies, que sa gloire se manifeste encore puissamment. Ah oui, bien-aimé, élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus qui soit le maître de ta vie par rapport à ces mois de mai. Oui, bien-aimé, élève Jésus qui soit le roi de ta vie. Oui, bien-aimé, s'il y avait quelque chose que tu peux désirer ce moment, c'est élever Jésus dans ta vie. Oui, bien-aimé, quand tu élèves Jésus, il est là dans ta vie. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire, l'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi ne peut pas te toucher. Alors ce matin, élève Jésus. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus. Élevons Jésus plus haut. Ah, qu'il soit au contrôle de toutes choses. Ah, que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Ah, il n'y a que Jésus. On n'a que Jésus. On n'a que Jésus dans nos vies. On n'a pas d'autre personne. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est notre maître. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est tout pour nous. On n'a que Jésus pour nos vies. On n'a que Jésus pour nos vies. Alors ce matin, j'aimerais nous dire que nous puissions élever Jésus qui règne dans nos vies, qui triomphe dans nos vies, qui règne dans nos vies, qui domine toutes choses dans nos vies. Ah, parle à Dieu ce matin. Élève Jésus dans ta vie. Ah, qu'il prenne possession de toutes choses de ta vie. Que ta vie ne dépend pas de toi-même. Que ta vie ne dépend pas de toi-même. Que ta vie ne dépend pas de toi-même. Mais que ta vie dépend de Dieu. Que ta vie dépend de Dieu. Alors il te dit ce matin, ah,
élève-moi ce matin. Le Seigneur, il nous dit ce matin que nous puissions lui laisser la place. Ah, oui, bien-aimé, élève Jésus. Ah, élève Jésus. Que son règne vienne, que sa gloire se manifeste puissamment. Que son règne vienne, que sa gloire se manifeste puissamment dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour accomplir de grandes choses. Nous avons besoin de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais nous dire que désirez encore Jésus, qu'il soit avec nous. Désirons encore Jésus. Désirons encore Jésus. Désirez encore le Seigneur qui soit avec nous. Oui, bien-aimé, j'aime d'être dans la présence de Dieu. J'aime d'être dans la présence de Dieu. Alors ce matin, nous avons désiré encore que la présence de Dieu se manifeste. Pour ce mois de mai, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour ce mois de mai, je prie assez que, Seigneur, que tu te manifestes puissamment. Si je n'avais pas la force de te chercher, si je n'avais pas la force de passer du temps dans ta présence, mais Seigneur, pour ce mois de mai, pour le reste de ce mois de cette année, Seigneur, que tu me donnes la force de te chercher encore, que tu me donnes la force de te désirer. Oui, bien aimé, si nous pouvons prier par rapport à cette directive, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Il s'est dit, laisse-moi se manifester dans ta vie. Ah oui, bien aimé, le Seigneur te demande ce matin que tu lui laisses la place. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore la présence de Dieu. Qu'il soit avec toi, qu'il marche avec toi. Oui, bien aimé, les apôtres dans les barques, malgré tout, il y avait les vents et les vagues. Les apôtres s'est dit, on a Jésus, faisons réveiller Jésus. Il va faire taire les vents et les vagues qui s'est élevé contre nous. Alors ce matin, j'aimerais te dire, tu es dans un bon endroit. Tu es dans un bon endroit. Désire seulement Jésus, qu'il soit avec toi. La présence de Dieu ce matin, la présence de Dieu ce matin qui se manifeste. Cette maladie qui te dérange, cette maladie qui est en train de te rogner, cette maladie qui t'a courbé, j'aimerais te dire ce matin, Jésus est capable de te changer. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te guérir. Ah oui, bien-aimé, désire encore la présence de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore qu'il se manifeste puissamment. Désire encore la présence de Dieu. Ah oui, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu laisses Jésus agir dans ta vie, tu n'auras pas à te tâtonner. Tu n'auras pas à te craindre. Ah oui, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Désire la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec toi. Qui te donne la force, qui te donne la force. Ah oui, bien-aimé, parle à Dieu. Désire encore, désire, je t'attends pas. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore, monte encore, monte encore. Je t'attends pas, monte encore, monte encore. Désire encore que le Seigneur soit avec toi. Ah oui, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour que cette montagne se déplace de ta vie. Tu as besoin de Dieu pour cette montagne puisse se déplacer dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Parle à Dieu. Cette situation difficile, oui, bien-aimé, qui a retenu votre famille. Il n'y a que Jésus qui peut résoudre cela. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous décharger. Il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous décharger. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur est capable de nous décharger de ce fardeau. Le Seigneur est capable de nous décharger de ce fardeau. Alors ce matin, j'aimerais que tu désires la présence de Dieu, qu'il soit avec toi, qu'il soit avec toi pour ce mois de mai, qu'il marche avec toi. Ah oui, bien-aimé, tout ce que tu peux faire, c'est que le Seigneur soit avec toi. Prie, prie, oui, bien-aimé, monte encore, je t'attends pas, monte encore, désire encore que le Saint-Esprit soit avec toi, le Paraclet, celui qui nous donne la force. Ah oui, bien-aimé, désire encore la présence de Dieu. Désire encore que le Saint-Esprit te oigne encore ce matin. Désire encore que le Saint-Esprit te oigne encore ce matin. Tu es différent. Tu es quelqu'un qui est appelé à exercer l'autorité sur cette terre. Tu es quelqu'un qui est appelé à exercer sur la terre. Je crie, c'est pour cela que je
dois déclarer. J'ai cru, c'est pour cela, je dois parler. J'ai cru, c'est pour cela, je dois parler. J'ai cru, c'est pour cela, je dois déclarer des choses. Oui, bien-aimé, on a reçu un esprit de pouvoir, de dominer sur cette terre. On a reçu un esprit, pas un esprit de timidité, non. On a reçu un esprit qui nous donne la force de déclarer des choses. Alors ce matin, vu que tu as le Saint-Esprit à toi, tu as l'autorité de parler par rapport à ce mois demain, par rapport à ce mois, par rapport à le reste de ce mois. Ah oui, bien-aimé, le Seigneur est capable de t'accorder cela. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Parle à Dieu ce matin. Je t'attends pas, monte encore. Je t'attends pas, monte encore. Je t'attends pas, cherche encore la face de Dieu. Je t'attends pas. Ah oui, bien-aimé, cherche encore Dieu. Ah, désire encore que le Saint-Esprit, ah oui, bien-aimé, que le fatigue, que le sommeil ne puisse pas t'empêcher à chercher Dieu. Que le sommeil ne puisse pas t'empêcher à chercher Dieu. Ah oui, bien-aimé, même si tu viens de la maison, il y a la fatigue. Ah oui, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es venu pour Dieu. Tu es venu pour Dieu, pas pour rencontrer un homme. Tu es venu parler à Dieu. Oui, bien-aimé, ta manière de prier m'étonne. Ah oui, bien-aimé, si tu connaissais, ah oui, bien-aimé, les combats qui s'étaient levés contre nous, tu n'allais pas t'asseoir, tu n'allais pas t'asseoir, tu allais te lever pour prier, pour briser toutes ces choses. Ah, parle à Dieu ce matin. Désire encore que le Saint-Esprit soit avec toi. Parle à Dieu ce matin. Ah, il est capable de t'accorder cela. Cela dépend de ta soif. Oui, bien-aimé, le Seigneur est capable de résoudre ces problèmes qui te dérangent. Le Seigneur est capable de résoudre ces problèmes qui t'attendent faire courber. Oui, bien-aimé, cette femme, elle était tant courbée. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle est plus même. Elle s'est transformée. Elle a changé. Ta vie a été redressée. Ce matin, j'aimerais te dire que ta vie va être redressée parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus. J'aimerais te dire, ta vie va être redressée parce que tu as Jésus. Ta vie va être redressée parce que tu as Jésus. Oui, bien-aimé, cette femme a la perte de sang. Oui, bien-aimé, elle s'est dit en elle-même, si je touche le pont de sa robe, je serai guéri. Oui, bien-aimé, pour que tu puisses vivre ton miracle, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Pour que tu puisses vivre ton miracle, cela dépend de toi. Cela dépend de ta soif, de ta manière de chercher Dieu. Cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je touche les ponts de sa robe, je serai guéri. Oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, cela dépend de toi. Si tu viens avec la soif de chercher Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, ce que tu veux que le Seigneur manifeste dans ta vie, il va le faire. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Avance encore de la prière. Avance encore de la prière. Avance encore. Avance encore. J'aimerais te dire, nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux personnes sont réunies à ton nom, il est là, il est là. Oui, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Il t'écoute. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Parle à Dieu ce matin. Bien-aimés, par un grand respect que j'ai pour vous, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes venus dédier ce mois demain. Oui, bien-aimés, il y a des combats qui se tiennent devant nous. On a des combats. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les principautés de ce monde. Alors ce matin, nous allons faire une prière d'autorité pour renverser toutes les forêts terrestres qui se tiennent devant nous. Oui, bien-aimés, le combat est réel. L'ennemi ne nous laisse jamais. Imagine toi-même ta vie, comment est-ce que ça est. Nos vies à chaque jour, on a des combats. Alors, pour briser toutes choses, nous devons prier. Nous devons prier, renverser cela. Alors, bien-aimés, nous appelle à faire une prière d'autorité, à renverser
tous les projets de l'ennemi qu'il a placés pour ces mois de mai, pour te faire tomber. Alinga kwa isayo, alinga komisanda kunayo mokauki. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas renverser toutes ces choses. Tu vas renverser cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? On peut prier en battant nos mains, en renversant toutes les forteresses. On peut renverser tous ces projets de l'ennemi qu'il a placés pour nous, pour ce mois de mai. Nous devons renverser cela. Renverse cela, qu'il ne soit pas accompli dans ta vie. Tu vas te dire, je suis une colonne de feu. Je suis une colonne de feu et l'ennemi ne peut pas me toucher. Je suis une colonne de feu et l'ennemi ne peut pas me toucher. Ah oui, bien-aimé, parle à Dieu. Renverse cela. Renverse cela. Toutes les attaques de l'ennemi et ni le sang de feu. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Renverse toutes ces choses, les projets de l'ennemi. Oui, bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi. Si c'était la mort, si c'était une maladie, tu ne sais pas cela. Mais le Seigneur t'accorde cette grâce de prier. Le Seigneur t'accorde cette grâce de renverser toutes ces choses. Renverse-la au nom de Jésus. Renverse-la au nom de Jésus. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Nous renversons toutes les attaques de l'ennemi pour ce mois de mai. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous renversons tous ces projets, des pièges qu'il a mis devant nous. Nous les renversons au nom de Jésus. Seigneur, nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints de ces projets de l'ennemi. Toute puissance du monde des ténèbres qui s'est élevée contre nous, nous les renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais craindre aucun mal, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je vais craindre aucun mal. Ah oui, bien-aimé, renverse toutes ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renverse-la, renverse-la, renverse tous ces projets de l'ennemi. Toute forteresse qui s'est élevée, cette montagne qui s'est élevée contre toi, renverse-la au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur, nous renversons cela au nom de Jésus. Emmanuel, Seigneur, Seigneur, nous crions à toi, Shaddai, nous crions à toi, Sabaoth, nous crions à toi, celui qui combat pour nous, celui qui nous donne la victoire. Seigneur, à la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as écrasé la tête du serpent. Oui, Seigneur, tu as écrasé la tête du serpent. Les serpents ne peuvent plus me toucher, les serpents ne peuvent plus toucher ma vie. Je suis à toi maintenant, Seigneur. Je renverse les attaques du monde des ténèbres. Je le renverse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute autorité du monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, je le renverse au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres a préparé pour renverser tes serviteurs, nous le renversons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Oui, bien-aimé, parle à Dieu, renverse-la. Renversez-la, renversez-la. Le Seigneur nous a donné l'autorité de s'élever contre toutes ces puissances. Oui, bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Renverse. Le Seigneur t'a rempli. Le Seigneur t'a rempli de son esprit pour que tu puisses déclarer des choses. Tu y as cru, c'est pour cela que tu dois parler. Tu y as cru. C'est pour cela que tu dois parler. Tu as entre tes mains les bâtons. Tu as entre tes mains les bâtons de renverser toutes ces choses. Oui, bien-aimé, on nous a prêché ici à la Pâque. Nous avons les bâtons pour renverser toutes les choses du monde des ténèbres. Nous avons cette autorité. Nous avons cette autorité. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Oui, bien-aimé, il n'avait pas seulement donné cela aux serviteurs, même à tout le monde, à tout celui qui croit à lui, à tout celui qui croit à lui. Oui, bien-aimé, le Seigneur
Seigneur t'a donné l'autorité de renverser cela. Renverse maintenant. Renverse les puissances du monde des ténèbres. Renverse cela au nom de Jésus. Parle à Dieu, ne te fatigue pas. Oui, bien-aimé, nous sommes dans notre premier culte. Pour dédier ce mois demain. Oui, bien-aimé, nous sommes dans notre premier jour de ce mois demain. Et nous avons le pouvoir de renverser. Nous avons le pouvoir de déclarer. Nous avons le pouvoir de parler. Nous avons le pouvoir de déclarer. J'ai cru, c'est pour cela que je dois parler. J'ai cru, oui, bien-aimé. On dit, Maïe Soumassia, pour quand à mon côté. On dit Maïe Soumassia, pour tigene. Monguna Satana a dominé la vie na yote. On dit Maïe Soumassia, pour bandoki, ba konjali kolona yote. On dit Maïe Soumassia, pour renverser la puissance ignorante ce monde des ténèbres. On dit Maïe Soumassia, pour influencer ce monde. On dit Soumassia, pourquoi il s'agnosse à Monguna Satana? Ah oui, bien-aimé, parle à Dieu. Nous sommes dans notre premier jour de ce mois. Nous avons l'autorité. Cela dépend de nous, cela dépend de nous, cela dépend de nous, cela dépend de nous. Si nous voulons voir de grandes choses, nous devons parler. Si nous voulons voir de grandes choses pour ce mois demain, nous devons parler pour que nous puissions voir la main de Dieu agir dans nos vies. Nous devons parler ce matin pour que nous puissions voir cette vie changer. Nous devons parler. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, bien-aimés, ce matin, nous devons prier. Nous allons prier maintenant pour l'Église. Nous allons prier maintenant pour l'Église. Nous tous, nous connaissons cette situation que l'Église est en train de traverser. Hier, le pasteur nous a dit que nous devons prier. Oui, bien-aimés, si tu as eu un engagement, je prie que le Seigneur t'accorde cette force-là de l'honorer. Tu vas prier pour l'Église, tu vas le laisser entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Que ce processus que nous voulons entamer peut être garanti pendant 3 mois pour que nous ayons les moyens suffisants pour que nous puissions aller chez nous. Nous devons prier pour cela. Prions au nom de Jésus. Je t'attends pas, monte encore. Oui, bien-aimé. Si nous prions pour l'Église, le Seigneur aussi est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur est capable de nous donner cela. Cela dépend de nous, cela dépend de nous. L'Église, c'est moi et toi. L'Église, ce n'est pas les temples. L'Église, c'est moi et toi. L'Église, c'est moi et toi. Le Seigneur nous dit, où 2 personnes soient réunies à son nom, il est là au milieu d'eux. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour notre Église, l'Évangile de Vimboud, que le Seigneur nous accorde des moyens, que le Seigneur nous donne des moyens, que nous puissions avoir les atouts pour que nous chez nous. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, notre prière, le Seigneur, il peut aussi écouter nos prières pour son Église. Celui qui est le maître de cette œuvre, celui qui est le maître de cette œuvre, le maître de cette œuvre, c'est Jésus. Nous devons seulement prier, nous devons seulement intercéder, nous devons prier pour que nous puissions voir des choses avancer dans notre Église par la manière dont nous contribuons. Cela n'est pas possible. Il y a des personnes, on touche l'argent, mais on n'a pas cette volonté de donner. Nous allons penser que le Seigneur nous donne cette volonté, cette soif-là de contribuer pour que nous soyons bénis. Nous devons prier pour que le Seigneur accomplir encore de grandes choses dans notre Église. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Le Seigneur qui nous parle. Le Seigneur nous montre encore que nos cœurs soient prêts, que nos cœurs soient comme des bonnes terres, qui est prêt à recevoir cette bonne parole qui vient de la part du Seigneur. Prions au nom de Jésus pour cette parole de ce matin. Prions au nom de Jésus.
Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci de la vie que tu nous donnes. C'est toujours un privilège. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance le jour de sa mort. Merci Seigneur pour la vie qui est en nous, qui est un don précieux que tu nous donnes. Et merci de disposer nos cœurs pour que nous puissions venir dans ta présence. Merci Seigneur, c'est toujours un privilège. Heureux celui que l'Éternel admet dans sa présence. Merci de nous accepter ce matin en Christ Jésus, sans tenir compte de nos faiblesses, sans tenir compte de nos failles, mais tu nous acceptes en Christ et tu répands sur nous ta grâce. Père, bénis ta parole, qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse ajouter quelque chose à notre foi et à notre marche, et que davantage nous puissions te ressembler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu pour ce matin, ce 1er mai 2023, qui est le premier jour du mois de mai, le 5e mois de l'année. C'est le mois qui va nous séparer de la saison de pluie vers la saison sèche. Et il est toujours important de venir dans la présence de Dieu et de consacrer le mois entre les mains de Dieu. Vous savez, pendant le mois de mai ou pendant le changement des saisons, il y a des maladies qui sont liées au changement des saisons. Mais par la prière, nous pouvons révoquer ces maladies pour que nous puissions traverser cette période sous la grâce du Seigneur. Amen. Alors, nous allons partager la parole de Dieu sur le sens même de la dédicace. Nous avons intitulé notre thème de ce matin, Dédicace et Sainte Seine. Dédicace et Sainte Seine. Alors, il est parfois important d'expliquer le sens de nos cultes et de faire ressortir les véritables motivations ou bien les vrais privilèges, les raisons pour lesquelles nous devons continuer à avoir nos cultes de dédicace. Ce n'est pas tout simplement un programme de l'Église qui a été donné, mais il faut aussi comprendre le vrai sens du culte de dédicace. C'est important. Et aussi la pratique de la Sainte Seine. Dans l'Église catholique, par exemple, la plupart, nous venons de l'Église catholique, l'Eucharistie se donne tous les jours qu'il y a messe. Les messes du matin, les messes du soir, les messes des dimanches. L'Eucharistie est donnée chaque fois qu'il y a messe. Même quand il y a deuil, quand on fait les messes des requiem, on donne l'Eucharistie. N'importe quelle circonstance où il y a culte, bon pas culte, on appelle ça messe, on donne l'Eucharistie, on donne la communion. En principe, c'est une recommandation du Seigneur. Même nous, les églises réformées, nous devrions aussi avoir la Sainte Seine assez régulièrement. Si pas tous les jours, mais même à tous nos cultes, ce n'est pas mauvais que vous alliez quelque part dans une église où la Sainte Seine est donnée à chaque culte. Ne soyez pas étonnés de cela, c'est normal que nous puissions commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ à tout moment que nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous allons voir que cela est écrit dans la parole du Seigneur. Quoique c'est-à-dire nous les réformés, les pentecôtistes, nous organisons cela à des temps précis, peut-être une fois 2 mois, et particulièrement au culte de dimanche. C'est rare de faire la Sainte Seine pendant la semaine, voilà, à l'occasion des mariages.
Et même quand il y a mariage, ce n'est pas tout le monde qui prend la Sainte Seine, c'est tout simplement les officiants ainsi que les mariés. Voilà. Mais si dans les jours qui viennent, les choses changeaient et que la Sainte Seine était célébrée à tous nos cultes, ce serait encore une bonne chose. C'est pourquoi nous disons qu'il est parfois important d'expliquer l'essence de nos cultes. Alors, tous les premiers de chaque mois, nous, l'église ici, et ça c'est la vision du pasteur Vincent, on ne trouve pas ça dans beaucoup d'autres églises de là-bas. C'est quelque chose qui est venu de lui, il a été inspiré pour que nous puissions avoir des cultes, des dédicaces. Alors, ici, chaque premier du mois, l'église organise un culte de dédicace. Ce culte de dédicace a pour objectif, premièrement, de cultiver en nous la loi des priorités. La loi des priorités, ou bien la loi des premières choses. Le but, en tout cas, de nos cultes de dédicace, c'est de cultiver dans chaque chrétien la loi des priorités, ou la loi des premières choses. Et lors de ces cultes de dédicace, nous passons à la table du Seigneur. Donc, avant la fin du culte, la table sera dressée ici et nous allons partager la Sainte Seine. Ces deux éléments importants, la loi des priorités ainsi que le passage à la table du Seigneur, sont les deux éléments clés qui fondent les raisons de l'existence du culte de dédicace. Alors, dédicace vient du verbe dédier, dédier qui veut dire consacrer, présenter, recommander et tous les verbes qui peuvent être attachés à dédier. Dédicacer, c'est une action de dédier un lieu au culte divin. Dédié, consacré au culte, consacré à Dieu. Et pour nous, nous consacrons le premier mois. C'est-à-dire, le premier jour, nous consacrons le mois. Nous mettons à part le premier jour pour nous recueillir dans un culte. Et à travers ce premier jour, qui est le respect de la loi de priorité, nous consacrons le reste du mois de mai, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, nous voyons la loi de priorité, premièrement, c'est le premier point, lorsque Dieu instruit Moïse de lui consacrer tout premier-né des enfants d'Israël. Cela est écrit dans Exode chapitre 13, verset 2. On peut le lire. Exode chapitre 13. Est-ce que c'est là? Je commence. Tu as une Bible, hein, Papa Michel? Tu pourras nous aider, hein, parce que... Voilà, là c'est bon. Est-ce que je suis là? Non. Non, je vais mal noter l'écriture. Prénom, pardon? Ah, ok, 2. 13, 2. Moi, j'étais au verset 3. Consacre-moi, je suis au verset 2. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Voyez, il m'appartient. Le premier-né devait être consacré. On peut encore dire, le premier-né devait être dédié à l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Tout premier-né des hommes et des animaux devait être consacré. La loi des priorités, la loi des premières choses. Les premières choses doivent appartenir
à l'Éternel. La loi des priorités. Nous voyons encore cela lorsque Salomon consacre le temple de Dieu. Lisons cette prière de Salomon dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8. Bon, on ne va pas lire. Je prends quelques versets seulement. À partir du verset 22. 1 Roi, chapitre 8, verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence. Ainsi, on descend. Verset 26. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière. Et vous pouvez continuer la suite. Il commence à prier. Il prie. Je saute. Je prends le verset 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Ça, c'était la prière de Salomon. Verset 35. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs. Et ainsi de suite. Il est en train de consacrer, d'implorer que Dieu puisse descendre, que cette maison soit la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'autel de Dieu. Il prie. Et à la fin, Dieu va exaucer sa prière. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 9, le verset 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Consécration. Il a consacré, il a dédié le temple et Dieu a exaucé la prière. Lorsque aussi nous nous retrouvons ici le premier du mois qui arrive et nous consacrons le mois entre les mains du Seigneur, nous sommes dans l'accomplissement de la loi des priorités. Dieu est content que cela devienne en nous un réflexe d'un chrétien qui connaît les secrets de Dieu, les voies de Dieu. Les secrets de Dieu. Les choses, voilà. Les choses qui sont agréables à Dieu. Lorsqu'un chrétien développe dans sa vie la loi des priorités, Dieu doit occuper les premières choses de ma vie. Vous voyez? Et pas seulement en venant ici au culte de dédicace, mais dans nos vies. Vous voulez habiter une nouvelle maison, il faut consacrer la maison à Dieu. Vous voulez avoir un kiosque pour vendre ou je ne sais pas faire vos affaires, il faut que Dieu soit le premier à entrer dans cette maison. Vous voulez faire n'importe quoi dans votre vie, il faut que Dieu soit le premier dans ce que vous voulez faire. La loi des priorités. Très important.
Ça doit être une culture, pas seulement nous allons au culte de dédicace. Il y a quelque chose qui doit être bâti en nous, dans notre esprit, dans notre façon de vivre. Dieu doit être la priorité. La priorité. Et Dieu est content de cela. Lisez avec moi dans Romains chapitre 11, verset 16. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. La Bible dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Ça répond à la loi de priorité qu'on appelle les prémices. Les prémices, c'est ce qu'avec les enfants d'Israël, on appelait les premières récoltes. Récolte, il y a liboso, il y a bilanganayo, il y a la manioc, il y a la maïs, il y a la masangu, il y a la récolte, il y a liboso, oyebimaka. On donne cela au Seigneur. On appelle ça les prémices. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous me consacrerez les prémices de vos champs. Loko ya liboso, donnez à Dieu. Reconnaissez que c'est Dieu qui va bénir vos champs. Alors les prémices, donnez-les-moi. Les premières choses que vous recevez dans la vie, donnez-moi. Les premiers avantages que vous recevez, c'est pourquoi Dieu avait dit, tous les premiers-nés, consacrez-les-moi. Baza yangai, je vais les utiliser. Ils sont consacrés à moi. Alors ici la Bible dit, si les prémices sont saintes, ce qui biloko ya liboso et pas mwami, ce qui biloko ya liboso to bonzeli ango nzambe, la masse ou bien les restes des choses aussi seront saintes. C'est la loi et les prophètes. Donc celui qui veut avoir la suite, être béni, qu'il comprenne dans sa vie que les prémices doivent appartenir au Seigneur. De la même manière que Christ a été la prémisse de Dieu, c'est par Christ que nous aussi nous sommes sanctifiés. C'est la loi de Dieu. Il fallait qu'il y ait un Christ qui porte la chair humaine pour que les humains reçoivent par Christ la même grâce du Père. C'est ainsi que nous aussi dans notre vie, les prémices, nous les donnons au Seigneur pour que la masse soit sanctifiée. C'est la même chose avec la dîme. La dîme, c'est le 1/10 que je donne au Seigneur pour que les 90% soient sanctifiés. C'est pourquoi la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux pour faire descendre sur vous la bénédiction. Je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Dans vos champs, il n'y aura pas de stérilité. Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la bénédiction qui répond à celui qui a donné la dîme au Seigneur. C'est la loi des priorités. C'est pourquoi, dans la profondeur de la parole de Dieu, lorsque vous recevez de l'argent et vous commencez à dépenser les loyers et tout ça, et puis vous dites, la bossani, il faut appeler ça dîme. Vous venez donner la dîme, c'est bien, mais ça ne répond pas vraiment à la loi des priorités. Vous avez placé Dieu en 3e, en 4e position. En principe, dès que vous recevez, c'est d'abord Dieu. Et puis, mes besoins. Mais si nous commençons par nos besoins et puis Dieu, c'est vrai, tu as donné la dîme, mais est-ce que cela répond à la loi des priorités? Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Voilà le sens du culte de dédicace. Ça doit changer notre vie, changer notre façon de faire. Dieu doit occuper la première place. Écoutez ce que dit la Bible ici dans Lévitique 27:30. Pendant qu'on nous prépare la table de l'autre côté. Lévitique 27:30. Lévitique chapitre 27. Je prends le verset 30 et 32, je crois.
Verset 30. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose comment? Consacrée, dédiée. C'est dédié à l'Éternel. C'est consacré à l'Éternel. C'est pourquoi quand vous mangez la dîme, vous mangez à ce qui est consacré. Vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez vous-même. Nous à cause orange à sucer orange, jus à orange qui est bien. Et puis na ba graine eza na kati pe atafuni yango. Est-ce que on continue koka sucre? Graine ekomisa munoko na yo ngai bololo parce que vous avez mangé à ce qu'on ne devait pas manger. La graine là, c'est l'image de la dîme. C'est la sémence qui doit être replacée en terre pour te donner encore des oranges. Quand vous mangez la graine, vous avez étouffé la loi de la multiplication dans votre vie. Vous êtes votre propre malheur. Vous êtes un prophète, vous vous maudissez vous-même lorsque vous mangez les graines. C'est une chose consacrée. Amen. Lisez la Bible dans le livre de Genèse. Dieu a donné aux animaux l'herbe verte pour manger, mais aux hommes, il a donné les fruits et la sémence. Dieu n'a pas donné aux animaux la sémence, il leur a donné l'herbe. Mais à l'homme, il a donné les fruits et la sémence. Parce que l'homme doit prendre le fruit, il mange le contenu, il garde la sémence parce que c'est consacré à Dieu et il jette cela en terre. C'est ça le principe de la dîme. Olie manga, lia parti à manga, mukoko lia manga, osalanine, olona, koliate. Yo, est-ce que olia ka mukoko lia manga? C'est le symbole de la dîme. Ce que vous mangez à manga na munoko, est-ce que sucre? Non, c'est la même chose. Lorsque vous mangez la dîme, votre vie devient amère. Vous vous détruisez vous-même. La loi des priorités. Si l'Église peut comprendre ça, il y a beaucoup de choses que Dieu ferait dans notre vie. Donc là, je suis en train de terminer. Verset 32 de Lévitique 27, c'est la même chose. Toute dîme de gros, de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. C'est la même chose sur la loi des priorités. Donc, je vous épargne de ce que la Bible dit. Vous lirez cela dans Ésaïe 66, 23. À chaque nouvelle lune, les enfants d'Israël devaient parler à la période, la nouvelle lune, comment je vais exprimer ça? La nouvelle lune, tant au sens bimba, Dieu avait prévu que quand il y a la pleine lune comme ça, on parle à la pleine lune, on parle à la saison qui va venir. C'est le principe de la dédicace. Parce que la nouvelle lune annonce la lumière qui va venir dans les jours qui arrivent. Et les enfants de Dieu devaient parler à la nouvelle lune. C'est ainsi que nous aussi, les premiers de chaque mois, nous parlons au mois. Nous consacrons le mois, nous dédions, nous voulons que Dieu règne, que Dieu prenne le contrôle. C'est le même principe qui nous amène à apporter une offrande de dédicace. C'est la même chose. Et une offrande de dédicace, ce n'est pas quelque chose que, vous vous rappelez ici en étant assis, au petit moment on a posé 6 000 francs au Yopesi. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se prépare à la maison. Tu sais que c'est le culte de dédicace. Seigneur, pour ce mois ici, voilà mon offrande de dédicace. Bien préparée, vous venez pour donner au Seigneur. C'est ça la loi des priorités. La loi des priorités. Ainsi donc, lorsque nous avons compris la loi des priorités, et je pense que c'est le fondement véritable qui nous a amené à avoir ici dans cette église, chaque premier du mois, la consécration du mois en cours. Et nous passons à la table du Seigneur. Pourquoi nous passons à la table du Seigneur rapidement? Parce que cela fait partie des fondements des apôtres. La Bible dit dans Actes 2, 42,
ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 fondements qui ont fait la force de l'Église primitive. Donc, parmi ces 4 éléments, il y a la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'était le partage de la Sainte Seine. C'est un fondement. Or, la Bible dit, nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Si nous voulons vivre ce que l'Église primitive a vécu, ces 4 choses doivent constituer les piliers de l'Église. C'est pour ça que nous sommes invités des fois à la table du Seigneur. Deuxième raison, Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » On peut lire. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le temps qu'on nous apprête la table du Seigneur aussi. Luc chapitre 22, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Ensuite, Luc 22, 19, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit faites ça une fois l'année, faites ça une fois le mois. Il a dit seulement faites ceci en mémoire de moi. Donc, il peut vous arriver aussi chez vous à la maison de faire la Sainte Seine. Vous avez un cas de maladie très grave à la maison. Prenez le pain, prenez du sucré, priez, consacrez cela au Seigneur et donnez à la personne qui est malade. Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. C'est un moyen de foi qu'on peut utiliser pour opérer la guérison aussi dans nos vies, dans nos maisons. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi à tout moment. Mais vous trouverez peut-être dans certaines églises, lors de la Sainte Seine, on fait aussi le lavage des pieds. Cela a été fait par Jésus-Christ lui-même. Il a pris les linges, il s'est ceint le rein, il a commencé à laver les pieds des disciples. Jusqu'à ce que Pierre lui a dit, mais Seigneur, pourquoi tu me laves seulement les pieds? Lave-moi seulement tout le corps. Comme Pierre aimait me poser beaucoup de questions. Jésus lui dit, hé petit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Abangi, Makolo. Jésus a lavé ses pieds. Il a lavé tous les pieds des disciples et il a dit, moi qui suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, lavez-vous les pieds les uns les autres. Il voulait dire, soyez serviteurs les uns les autres. Si moi, votre maître, je suis devenu votre serviteur, vous aussi soyez serviteurs les uns les autres. C'est pourquoi quand on est membre de l'église, posez-vous la question, dans quel domaine vous êtes serviteur et servante? Au cause de l'église, au salara et l'autre côté. Non, ça ne passe pas. Nous sommes tous serviteurs et servantes. Trouvez quelque chose à faire. Comment je vais dire ça? Pour le prochain. Voilà. Servez l'autre. Trouvez une activité, trouvez un geste, trouvez quelque chose pour servir l'autre. Ne soyez pas seulement à l'église pour recevoir, être servi. Bapé sarayo place au fandaka, bapé sarayo mai, bapé sarayo boye, bate akayo, bayaka kosambela pona yo, nyonso basala la rayo. Quand est-ce que yo peut resala quelque chose pour le prochain? C'est ça aussi le rôle de la Sainte Seine. Et pour terminer, nous disons, la Sainte Seine, c'est la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Baissons nos têtes en prière. Nous allons prier 1-2 minutes. Chacun va se recommander au Seigneur par rapport à cette parole de Dieu. À quel point vous vous êtes senti interpellé par le Saint-Esprit. Demandez alors au Seigneur de vous donner ce qui est nécessaire pour que vous puissiez pratiquer la parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci ton Père pour ce temps de la parole. Merci pour ton peuple.
Merci pour l'église que tu as approchée ce matin. Je prie que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous soyons les bénéficiaires de la loi des priorités et de la Sainte Seine. Laisse, Père, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Papa Michel, pouvez m'aider à relever ceci. Merci. Ça s'est renversé. Ok, c'est bon. Voilà. Nous allons passer à la table du Seigneur en lisant quelques écritures. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. C'est le texte que nous avons toujours lu à l'occasion de la commémoration de la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et il a rendu grâce. Papa Michel va prendre le pain et va le consacrer au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci d'avoir accepté de monter à la croix et ton corps a été flagellé, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur, ô Dieu, parce que tu as porté toutes nos douleurs, tu t'es chargé de toutes nos souffrances, Seigneur, afin que, Père, nous soyons délivrés, libres, Seigneur, de tout ce qui nous opprimait. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à Golgotha pour nous. Nous t'avons, Père, prié. Merci, Père. Okay. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il rendit aussi grâce. Papa Seba va rendre grâce. Ok. Père très saint, nous te sommes reconnaissants de ta présence parmi nous. Merci parce que c'est toi qui permets à ce que nous puissions prendre ce vin, ce sang, qui est le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a coulé du haut de Golgotha, qui nous a purifiés, qui nous a lavés de toute iniquité. Seigneur, nous voulons qu'en prenant ce vin, que nous puissions encore une fois de plus être purifiés. Que tout celui qui va le prendre soit lavé, soit guéri, au cas où il souffrait d'une quelconque maladie. Que ce vin puisse apporter la paix, l'amour, la joie dans nos vies et qu'il puisse nous bénir tout au long de ce mois de mai que nous te dédions. Nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi demandé dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est ainsi que nous croyons
Que de la même manière que ceux qui peuvent s'approcher de la table du Seigneur indignement peuvent être frappés de maladies et d'infirmités, c'est de la même manière que ceux qui s'approchent de la table du Seigneur dans un état de simplicité de cœur, d'humilité de cœur, de repentance sincère, ils peuvent aussi recevoir à travers la Sainte Seine la guérison, la restauration, la paix et beaucoup d'autres miracles que le Seigneur peut produire dans leur cœur et dans leur vie. C'est pourquoi tous ceux qui sont prêts vont se tenir debout pour s'approcher de la table du Seigneur. Je crois qu'on va tout simplement se tenir ici devant.